Bonjour, je m'appelle Louise. Si tes parents sont surprotecteurs, cette histoire est faite pour toi. Mais même si ce n'est pas le cas, je vais te raconter mes aventures. Mon père m'a toujours traitée comme si j'étais un trésor. D'un côté, c'était génial. Après tout, c'était sa façon de montrer qu'il m'aimait. Mais d'un autre côté, papa allait trop loin parfois. J'ai dit parfois, je voulais dire toujours. Quand j'étais petite, il m'avait dit qu'il y avait des ours qui erraient dans la ville la nuit. Voilà pourquoi tu ne dois pas rentrer en retard. Il a même convaincu que tous les étrangers que je rencontrais étaient des criminels pour que je m'éloigne pas de chez moi. Papa ne voulait même pas que je quitte la maison pour aller en cours, donc il a décidé que je devrais être scolarisée à la maison. Ouais, je n'allais pas dans une école normale et j'étais constamment sous sa supervision. Maman n'approuvait pas la paranoïa de papa. Un jour, je les ai même entendus se disputer là-dessus. Chérie, tu ne penses pas que tu vas trop loin? Tu ne peux pas protéger Louise pour le reste de ta vie. Si, je peux. Un jour, quand j'étais petite, j'ai décidé de me cacher de mes parents sur le toit et de voir ce qui allait se passer. Ce qui a suivi était assez impressionnant. Papa a tout mis sans dessus-dessous. La police et même les pompiers sont venus chez nous et tout le monde a commencé à me chercher. C'est là que j'ai réalisé que c'était pas bien ce que j'avais fait. Je suis descendue du toit, la tête baissée, me sentant super coupable. Je pensais que papa serait en colère contre moi pour le reste de ma vie, mais il m'a juste serrée dans ses bras. Ne refais plus jamais ça. Tu es la chose la plus précieuse de ma vie. Plus précieux qu'1 million de dollars? Plus précieux que tout l'argent du monde. Waouh! Je n'ai pas de prix? Exactement, ma chérie. À partir de ce moment-là, j'ai toujours obéi à mon père. Et je suis restée à la maison, comme il le voulait. Mais ma vie n'était pas chiante, vraiment. J'entraînais des ours sauvages et je combattais le crime. D'accord, c'était pas tout à fait ça. C'est juste que j'écrivais des histoires sur des aventures comme ça. C'est mon passe-temps. Écrire. J'inventais des mondes magiques et j'envoyais mes personnages dans des aventures incroyables. Il y avait même un site sur lequel je publiais mes histoires. Au fil des années, j'écrivais de mieux en mieux. Et au moment où j'ai obtenu mon diplôme d'études secondaires, j'avais beaucoup de lecteurs dévoués sur Internet. Je sortais même avec un de mes fans. Tomai vivait en Hongrie, mais il savait parfaitement lire anglais. Comme moi, il ne pouvait pas imaginer sa vie sans les histoires imaginaires. Je n'avais jamais vu Tomai dans la vraie vie, et on vivait très loin l'un de l'autre. Mais quand on s'envoyait des messages, je sentais qu'il était mon âme sœur. Un jour, il m'a dit qu'il allait participer à un concours d'écriture organisé par une fac prestigieuse du Maine. Il m'a suggéré d'y participer aussi. T'es tellement talentueuse. Ce serait tellement bien si on gagnait tous les deux et qu'on allait dans la même université. J'étais une rêveuse et je me suis tout de suite imaginé vivre dans le même état que Stephen King, mon écrivain préféré. Aller à des rendez-vous romantiques avec Tomai, sans oublier le fait d'étudier dans une université qui ressemblait à Poudlard. Ça m'a donné tellement envie. Ce soir-là, j'ai écrit une histoire et je l'ai envoyée au concours. Je ne vais pas te laisser dans le suspense. Avec Tomai, on écrivait très bien. Et on a tous les deux été invités à la fac suite aux résultats de la compétition. Mais je n'étais pas si heureuse que ça non plus. Pourquoi? Je me souvenais de toutes les histoires d'horreur que papa me racontait sur les dangers du monde. Quitter ma zone de confort et aller dans une nouvelle ville semblait effrayant. Mais j'en ai parlé à ma mère. Louise, ne laisse pas la peur te gêner dans tes rêves. Tu ne veux pas être comme notre voisine Samantha, n'est-ce pas? Cette femme vivait toujours avec ses parents alors qu'elle avait la soixantaine. Je ne voulais vraiment pas finir comme elle. J'ai pris ma décision et j'ai décidé de déménager. Mais d'abord, il fallait que je parle à papa. Sa réponse fut brève et claire. Non, non et encore non. Papa, j'ai déjà 18 ans. Je suis plus un bébé oiseau. Il est temps que je quitte le nid parental. Mais c'est trop dangereux, ma chérie. Tu ne sais pas qu'il y a des vampires, des chiens enragés et un clown maléfique qui vivent dans le Maine? J'ai rigolé. Et je lui ai dit que j'avais lu les romans de Stephen King et que je savais qu'aucun d'entre eux n'était réel. Avec maman, on a bien parlé à papa et au final, il a cédé et m'a laissé partir. Avant de partir, papa m'a donné pas mal d'argent pour que je puisse louer une bonne maison. Puis, il a versé une larme. Les enfants grandissent si vite. Une dernière chose. Louise. Oui, papa? Souviens-toi que je veillerai toujours sur toi. Je suis montée dans un taxi et je me suis dirigée vers ma nouvelle vie. Et devine quoi? Ça craint. La ville était grise et pluvieuse. Ma nouvelle voisine, une vieille dame, était effrayante et elle n'arrêtait pas de me fixer. Tomai a fini par me décevoir aussi. Il était mesquin et jaloux. Ton père t'a loué une maison, hein? T'as de la chance. Il doit être riche. Il m'a dit un jour que je valais plus qu'1 million de dollars. J'ai suggéré qu'on aille se promener, mais Tomai m'a répondu qu'il n'était pas d'humeur. Ah, eh bien, j'irai toute seule alors. Pour croiser un beau gars? N'ose même pas aller quelque part sans moi. Je pensais que je ne pouvais pas être plus déçue. Jusqu'à ce que je vois ma nouvelle fac. Un bâtiment gris terne, rempli d'étudiants et de professeurs. Un de mes camarades de classe était un gars bourru qui s'appelait Steven. Il était grossier et terriblement méchant. Comparé à lui, tous les monstres des histoires d'horreur de papa étaient des petits anges inoffensifs.
Steven m'a tout de suite détestée et il a commencé à me harceler. T'es courageuse ou juste stupide? Qu'est-ce que tu racontes? T'es assise à ma place, casse-toi, ou tes manuels finiront à la poubelle. Ces mots m'ont fait mal et j'ai regardé Tomaï. J'espérais qu'il me défendrait, mais il a lâchement détourné le regard. Ouais, Tomaï n'était un héros que sur Internet. Je n'avais pas d'autre choix que de bouger. J'ai regretté d'avoir quitté ma maison. La seule chose qui m'a empêchée de devenir folle, c'était mon passe-temps. Je me suis mise à l'aise et j'ai écrit tout ce qui m'est arrivé dans un cahier, mélangeant des événements réels et de la fiction. Donc dans mes histoires, Steven est devenu un dragon maléfique, Tomaï était un vilain gobelin, et ma voisine effrayante s'est transformée en une sorcière qui ne savait comment sourire. Un jour sombre, j'en avais enfin assez. Mon camarade de classe insupportable a passé la journée à s'en prendre à moi. Et mon copain n'a rien fait pour le remettre à sa place. J'ai réalisé que Tomaï n'était pas le héros de mon histoire. Et je l'ai quitté sans aucun regret. Tu n'oserais pas me larguer. C'est déjà fait. Il a crié que je le regretterais. Mais je ne me suis pas attardée sur lui. Après tout, j'avais décidé de quitter l'université et de rentrer à la maison. J'ai envoyé un message à papa. Il était aux anges et il m'a tout de suite réservé un billet d'avion. Je savais que j'étais puérile, mais le monde réel n'était vraiment pas fait pour moi. Ce soir-là, il a recommencé à pleuvoir. Je détestais cette ville stupide. Je suis allée dans un café pour commander un café chaud et écrire un peu. C'est là qu'un type sombre avec un chapeau est entré et s'est assis à la table d'à côté. On aurait dit un fou. Ses lunettes brillaient de façon inquiétante sous son chapeau. Je me sentais mal à l'aise. Donc je me suis levée et je suis partie. J'ai vite compris qu'il me suivait. Mademoiselle, attendez. J'ai commencé à courir, mais le gars au chapeau m'a vite rattrapée. Ne t'approche pas, je fais du karaté. Je voulais juste vous rendre votre carnet. Vous l'avez laissé sur la table. Oups, je me sentais bête. Et j'ai timidement remercié l'étranger. Il a ajusté son chapeau. Je suis restée sans voix. C'était mon écrivain préféré, Monsieur King. Waouh, j'adore vos livres. Oh, c'est toujours agréable de rencontrer mes fans. Apparemment, on allait dans la même direction. On a commencé à parler et j'ai dit à Monsieur King que je rêvais de devenir écrivaine aussi. Après que je lui ai dit à quel point mon rêve était difficile à réaliser, il m'a donné des conseils inspirants. Louise, si tu fuis les problèmes, tu manqueras beaucoup d'opportunités et tu vivras une vie pleine de regrets. Surmonter les obstacles construit le caractère. N'aie peur de rien et rappelle-toi que les arcs-en-ciel n'apparaissent qu'après la pluie. J'ai remercié Monsieur King pour ses conseils et je lui ai dit au revoir. Notre rencontre était un signe. Mon idole avait raison. C'était pas le moment d'abandonner. Je devais être plus audacieuse. Je ne voulais plus partir et j'ai renvoyé un message à papa. Le lendemain à l'école, j'ai décidé d'avoir une discussion sérieuse avec Steven. Je ne sais pas ce que c'est ton problème, mec, mais je ne te laisserai plus me traiter comme ça. Il m'a regardé perdu. Apparemment, il n'avait même pas réalisé qu'il me harcelait. T'imagines ça? Désolée, j'ai un mauvais caractère. Parfois, je suis impoli sans même m'en rendre compte. D'ailleurs, je pense que t'es cool en vrai. Et j'ai aussi remarqué qu'on lisait les mêmes livres. Mais t'as raison, je dois surveiller ma langue. Pour s'excuser, il m'a offert un chocolat chaud. À ma grande surprise, Steven cachait une belle vulnérabilité et un esprit créatif derrière son masque de dragon sombre. Il s'est avéré qu'il aimait les aventures et qu'il travaillait sur son propre livre depuis longtemps. On avait plein de choses en commun. Pendant qu'on bavardait, Tomaï n'arrêtait pas de me regarder avec jalousie et de grogner avec colère, mais je ne lui ai pas prêté attention. Après les cours, je suis rentrée chez moi et j'ai revu ma voisine étrange. Elle essayait de faire sortir son chaton d'un arbre. J'avais peur d'elle, mais j'ai décidé de l'aider quand même. On s'est mis à parler. Elle s'appelait Madame Baker. Et elle s'est avérée être la personne la plus gentille que je n'avais jamais rencontrée. Ses muscles faciaux étaient paralysés à cause d'une maladie. C'est pour ça qu'elle ne souriait pas. J'avais tellement honte de ce que j'avais pensé d'elle. Merci, Louise. Viens prendre le thé quand tu veux. Je le ferai avec plaisir. J'ai vite appris que si on ne fuit pas les problèmes, mais qu'on les résout, la vie s'améliore. Et elle s'améliorait carrément. Eh bien, à part une chose. Papa est devenu encore pire qu'un papa poule. Et il n'a pas arrêté de m'appeler et de m'envoyer des messages toute la journée. Louise, pourquoi t'as changé d'avis? Il y a quelque chose que tu ne me dis pas. Je suis ton père. Je peux sentir quand t'as des ennuis. Je lui ai dit que j'avais réglé mes problèmes et que ça allait. Mais papa ne m'a pas cru. Il ne me laissait même pas dormir la nuit. Pourquoi tu n'as pas répondu pendant une minute entière? Papa, il est 3h du matin. Je dormais. Je vais découvrir ce qui se passe avec toi. Ça m'a énervé que papa pense que j'étais un enfant impuissant. Bientôt, j'ai réalisé que quelqu'un me suivait. Il y avait un mec bizarre qui n'était jamais loin de moi. Au début, ça me faisait peur. Mais j'ai vite compris que mon père avait envoyé un espion. Après tout, il a promis qu'il veillerait toujours sur moi. J'en avais marre. J'ai donc décidé de donner une leçon à papa. J'ai éteint mon téléphone et je ne lui ai pas parlé pendant plusieurs jours. S'il ne voulait pas me traiter comme une adulte, alors je le ferais s'inquiéter comme si j'étais une enfant. Il faisait super beau. J'ai pris une couverture et des bonbons et je suis montée sur le toit. J'ai passé la journée allongée et j'ai écrit tout ce qui m'était arrivé dans mon cahier.
Puis je me suis endormie sous les étoiles. Le lendemain matin, j'ai été réveillée par le son des sirènes de police. J'ai vu mes parents et les flics en bas. Waouh! Mes parents pensaient que j'avais disparu et ils sont venus voir ce qui se passait. Ils ne m'ont pas trouvée dans la maison et ils sont partis. D'un côté, j'ai regretté d'inquiéter mes parents, mais d'un autre côté, papa n'avait qu'à pas être aussi autoritaire. Puis j'ai entendu un bruit et j'ai réalisé qu'il y avait quelqu'un dans la maison. Je suis descendue et j'ai trouvé cet espion à l'intérieur. D'accord, mon pote, ça suffit. Je sais que c'est mon père qui t'a envoyé. Viens, on lui fait une blague. Ok, vas-y. On est monté dans sa voiture. J'ai essayé de réfléchir à ce qu'il fallait dire à papa. Ça me faisait mal qu'il avait aussi peu confiance en moi. Il a recommencé à pleuvoir et on est arrivé dans un entrepôt sombre. Cette copie bas de gamme de James Bond m'a fait entrer et il m'a dit d'attendre. Assieds-toi, je vais amener ton père ici. Il est sorti et il a verrouillé la porte. C'était papa qui lui avait dit de faire ça aussi? Ah, il avait probablement peur que je parte à nouveau et qu'il n'arriverait plus à m'attraper. Ouais, c'était clairement son genre. Mais c'est là que j'ai entendu ce mec parler à quelqu'un au téléphone devant la porte. Oui, Tomaï, j'ai tout fait comme tu l'as ordonné. Maintenant, le père de cette fille va nous donner une tonne d'argent. Quoi? Tomaï était derrière tout ça? Il devait vouloir se venger. Il a dû penser qu'on était riches. Tout ça parce que je lui ai dit que j'étais plus précieuse qu'1 million de dollars pour mon père. Tomaï était tellement con! Mais ma colère a tout de suite été remplacée par la peur. Après tout, je me suis rendu compte que j'avais laissé mon téléphone sur le toit. Je ne pouvais même pas appeler à l'aide. Papa avait raison. Le monde est un endroit dangereux. J'aurais dû l'écouter. J'avais envie de pleurer comme un bébé. Mais je me suis souvenu des conseils de Monsieur King. Je n'allais pas abandonner. J'ai donc décidé d'utiliser mon talent pour déjouer le criminel. Je me suis approchée de la porte et j'ai toqué. Hé, monsieur le criminel, j'ai faim. Apporte-moi des homards et un cheesecake sur un plateau doré. Calme-toi. Ton père doit nous payer d'abord. Ah, je ne t'envie pas en tout cas. Papa sera furieux quand il découvrira que tu n'as même pas nourri sa fille chérie. Tu connais mon père au moins. Ah, c'est pas le genre d'homme qu'il faut embêter. Puis j'ai inventé une histoire et j'ai dit que mon père connaissait le président et qu'il est capable de tout pour moi. Heureusement, ce criminel n'était pas la frite la plus dorée du paquet. Il m'a cru et il m'a ouvert la porte. D'accord, je vais te nourrir. Ne te plains pas à ton père. Moi, je vais y réfléchir. Oh, t'entends l'hélico? Ça doit être pour moi. Ouh! Il a détourné le regard et je me suis enfuie de l'entrepôt. Le mec m'a poursuivi. Mince! Il était plus doué pour courir que pour réfléchir. Il m'a vite rattrapé du coup. Heureusement, on a entendu des sirènes et on a été encerclés par des voitures de police. Mes parents sont sortis d'une des voitures. Mon ravisseur a été menotté et il s'est fait pousser dans une voiture. Thomas était déjà dedans. Louise, ma chérie, ça va? Papa, maman, comment vous m'avez trouvée? Il s'est avéré que mes parents se sont souvenus de la fois où je m'étais cachée sur un toit quand j'étais petite. Du coup, ils sont revenus chez moi. Ils ont fouillé le toit et ils ont trouvé mon cahier là-bas. Après l'avoir lu, ils ont compris que quelqu'un me suivait. J'ai réalisé que Thomas devait être derrière tout ça. On a appelé les flics et on est allé chez lui. C'était pas bien compliqué de le faire parler. Et il nous a tout de suite dit où te trouver. On s'est fait un gros câlin et je me suis excusée d'avoir inquiété mes parents. Tu seras toujours ma petite fille. Mais je vois que t'es devenue plus indépendante. Juste, ne sois pas aussi téméraire, s'il te plaît. Après tout, tu n'as pas de prix pour nous. Je te le promets, papa. Bientôt, Thomas a été renvoyé en Hongrie. Et son complice est allé en prison. J'ai continué mes études. Et mes parents venaient souvent me rendre visite. J'aimais bien ma nouvelle vie. Un jour, on marchait sous un parapluie avec Steven. Et je lui ai raconté mes aventures. Waouh, on dirait vraiment une bonne histoire pour un livre. Viens, on l'écrit ensemble. J'ai souri sournoisement. Et j'ai dit que je connaissais des gens qui seraient intéressés de le lire. Puis, les nuages sont partis et un arc-en-ciel est apparu au-dessus de la ville. Monsieur King avait raison, les arcs-en-ciel n'arrivent qu'après la pluie.